Manu Dibango, c'est l'homme, un de ces grands talents qui a donné naissance aux musiques africaines modernes. De son Cameroun, qu'il quitte pour poursuivre ses études en 1949 à Saint-Calais. Son arrivée à Marseille, c'est son café qu'il a en sa possession pour payer une partie de ses études. Ce panafricanisme, puisque effectivement il y a la période belge, n'oublions pas qu'on doit aussi à Manu le travail autour de la chanson Indépendance Tcha-Tcha de Joseph Kabasele du Grand Calais. Il a travaillé avec l'orchestre du Grand Calais pour, je dirais, rendre plus académique sa musique et lui donner une âme supplémentaire. Il a été le directeur de l'orchestre de la RTI et bon nombre d'artistes s'en souviennent. Je pense à Monique Seka entre autres, hein, mais je crois que Chantal Taïba aussi. Il a vécu à Kinshasa. Bref, c'est quelqu'un qui a touché à toutes les musiques du continent, que ce soit d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, et il a apporté son talent. Il a apporté son talent et son génie aussi au monde. Il aurait manqué dans la discographie de Michael Jackson une chanson sans cette reprise, ce petit vol de Soul Makossa, cette chanson de 1972 qui n'était qu'une phase B en réalité, qu'une phase B de l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette phase B est devenue le titre le plus emblématique de son répertoire et une des chansons, pour ne pas dire la chanson africaine, la plus connue à travers le monde. Manu Dibango, c'était aussi, pour bon nombre d'entre nous, un grand frère. Pour moi, c'était vraiment un grand frère. Il m'a accompagné tout au long de ma carrière. Il a toujours été là lorsque j'ai eu besoin de lui. Je l'ai connu au milieu des années 80. Lorsque je suis en télé et que j'ai besoin d'une grande personnalité africaine sur TF1, eh bien, il est là. Et puis pour Couleur Tropicale, je ne pouvais pas me passer de sa voix, de son énergie, de son rayonnement, de tout ce qu'il était, tout ce qu'il nous a apporté. Et il est la voix de Couleur Tropicale dans les jingles, dans tout ça. Le coronavirus, et c'est ce qu'il faut que les uns et les autres sachent, tue les Noirs. Pour celles et ceux qui sont encore dans l'obscurantisme et qui n'arrêtent pas de colporter que non, c'est une punition divine pour d'autres peuples, non, il tue tout le monde. Il n'y a pas deux humanités, il n'y a qu'une humanité. Il nous a emporté le plus panafricaniste des panafricanistes. Il a emporté un homme qui est le symbole